Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis et chers frères en Christ. Eyo bena mwabo balumane bakaje bana betu balumane babakaje mu Yesu Kristo. C'est encore votre serviteur, le frère Eli Mpongo-Andaye. Kujika bijiko chambilo gibeje mwanene wa mwene mjimu wenu Eli Mpongo-Andaye. Pour vous servir et vous parler de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mulo bwa kunwenzela mujimu ne kunwambila bwalo bwa Yesu Kristo mwana wa Nzambi. Nous sommes très conscients, comme nous l'avons entendu, Ne tujibika le mjituishi bajonso bomutu bimana kubyumva que nous sommes la génération qui est très certaine qu'elle est la dernière génération. bwase tujiluko bijilwikale lushinji kamubulele bwase luko welu lwandekeli. Car c'est dans notre génération que le Seigneur va accomplir la promesse de son retour. Bwali bwa muluko lwetwemu kimwitale mukalenga mwakukumba shemulayi wajalukile jeni. Lui qui avait promis dans Jean chapitre 14 Yeye mukalenga ukavumulaye muyona chapitre wa 18 que je m'en vais vous préparer une place. mwambane njinyo kunulongolela mwapa Quand je m'en serai allé jiba jini kala muni kuyakoko et que je vous aurai préparé la place, mema munulongolela mwapa je reviendrai mema ningalukila et je vous prendrai avec moi, bwakunwa ngata popa mwanani afin que là où je suis, bwase kunjaku vous y soyez aussi. nwenu byenu nuikalako Et après sa résurrection d'entre les morts, nikunyuma kwa mukalenga mana kujuka kubafwa dans Matthieu chapitre 28, mu Matayi 20 ni mwanda mukulu il pouvait dire au verset 20, kanungo kamba 20 mukalenga bwambane et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. bwambane ne nubalongesha byonse bingo munufungila. Et voici, je suis avec vous tous les jours, Nimona njineni matukonse jusqu'à la fin du monde. tone mwashika byafanwapa ndekelwa buloba. Même si le monde ascendant paraît être arrêté par ce qui arrive par la maladie et la contagion, Ndanshamu byaka buloba bimwene kabone byakwimanelelwewu bwachiki mwene kapanshechi kujisama bya chambu bya chikufweji. mais pour tous ceux qui ont confessé et qui invoquent le nom du Seigneur, Katibu aba bonse bakumana kushikula nibo babikile jina ja mukalenga. nous voulons rappeler que le Seigneur a dit, je suis avec vous. Tujibasa kuba vubija bwase mukalenga jwambane njineni. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mukalenga jwambane njineni tone kumpwirwa buloba. Et avant que tout n'arrive à la fin, parce que nous sommes très conscients que nous vivons la fin du temps de la fin. Et avant que la fin n'arrive totalement, et que le Seigneur Jésus lui-même revienne sur la terre, pour les élus, il ne mettra même pas ses pieds sur la terre. Selon l'Écriture, il sera sur les dans les airs. Et c'est nous qui irons à sa rencontre. Mais avant qu'il revienne, il est écrit dans Actes chapitre 3 au verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Dieu a accompli. Parce qu'il n'y a que Dieu qui accomplit ce que lui-même avait promis. Selon qu'il est écrit dans Jérémie chapitre 1, verset 10 et le verset 11, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et dans Joël chapitre 2, l'exécuteur de sa parole est puissant. Il n'y a pas de tout-puissant
kakwene babukola bonso babijito Il n'y a qu'un seul Tout-Puissant. kujani wabukola bonso ngochanan Si Dieu n'avait pas fait une promesse, bunzambiye kaimwenza mulai on ne peut pas parler de l'accomplissement. katubomo wakula bwa jikumbani ja mulai to Premièrement, la promesse est faite, chakumpala chijibanji kwenza mulai et alors Dieu peut accomplir sa parole. kikunyima zambi lokokumba chijije Ici, nous voyons l'apôtre Pierre dire, mwabetu tumwe mupostoli petero okuli wambani à partir du verset 19, jana silukanuka jikulu mchitenge repentez-vous donc et convertissez-vous wambani nankwawo nyinga lalaine kujimwe na imichima yenu pour que vos péchés soient effacés, bwani mibi yenu bayikufula afin que des temps de rafraîchissement viennent bwase bikondo bya chashima bilwa et que cela vienne de la part du Seigneur bikondo bikala bilo byombukile kujimukalenge et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, yomukalenga nutumine mwikale munlongolwela Jésus-Christ, Yesu Kristo que le ciel doit recevoir ujijulu ni chakushale jilama jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, tone mwikala bintu byose bwakutekibu myabayali dont Dieu a parlé anciennement bikondo bintu bikabwanzandi mwakola kachakale par la bouche de ses saints prophètes. mwakwile mukana mwapakufete bende bachijile Toujours, on se réfère à ce que Dieu avait annoncé par les prophètes. misango ni misango yonse bantu batwana bakula bela nesi kubikabwanzandi mwakwila kubaprofete bende bachijile Non simplement Paul et Pierre l'a dit, kabyena muni anupetele mwaka byamo Paul aussi lorsqu'il introduit son livre aux Romains, nansha Paul byende jibi jubangisha mukande wendo jufungile bene lomu il y dit à partir du premier verset wangatile kukanumuka akumpala ujwamba mushindwewe de Romains chapitre 1er, tujitubale mulomo chituba cha kumpala Paul, serviteur de Jésus-Christ, bafunde ni Paul mwene mujimu wa Yesu Kristo appelé à être apôtre, mwikale mubikile bwakwikale mutumiga mis à part mwikale muteka paluseke pour annoncer l'évangile de Dieu, wakwamba ilumu limpe lwanzambi pour annoncer l'évangile de Dieu. wakwamba ilumu limpe lwanzambi L'évangile de Dieu, ilumu limpe lwanzambi c'est le message du salut de Dieu. kwamba ni mukenji wa lufandu lwanzambi Puis écoutez le verset 2. kajiteleja numbo kanunkibi Cet évangile avait été promis bafunda ni lumu lwimpelo lukavu lulaya auparavant kumpala de la part de Dieu bika lyumbukile kujinzambi par ses prophètes dans les saintes écritures. kile kuba profete bende mu mifundu ya chijele Évangile promis lumu lwimpe lulaya auparavant kacha kukale de la part de Dieu lyumbukile kujinzambi par ses prophètes kupitile kuba profete bende dans les saintes écritures. mifundu ya chijela Tout doit être selon les écritures, selon les écritures. byonse bijini chakwikala ni chakwezeka bilondeshele mifundu ni bilondeshele mifundu Et cet évangile concerne son fils, son fils, lumu lwimpelu lujilwamba mwanende Jésus-Christ notre Seigneur. Yesu Kristo mukalengo wetu Donc l'évangile a pour centre, pour noyau, pour cœur, mbwene kwamba ni lumu lwimpelu jinishinda menu wami lwikale nintaku wami la personne principale, muntu wakumpa lujilumu lwimpelu lwamba c'est Jésus-Christ le Fils de Dieu, Yesu Kristo mwana wanzange à qui nous devons venir. utujini chakuye kuji Et un peu plus loin, au verset 16, il déclare, nakukukanumukazi kuminikisambo mbukule kwakujwamba mushindewe car je n'ai point honte de l'évangile. ne bwanu meme chene ne bundu bwakwamba lumu lwimpe Cet évangile, c'est une puissance de Dieu lumu lwimpelu simbukole bwanzambi pour le salut de quiconque croit. lwalupandu lwa yonse uyuitabuja Du juif premièrement, kumpala lupandu lwa mwene yuda puis du grec. bashishe lupandu lwa mwene angelika Ça a commencé à Jérusalem, lumu lwimpe lwakabangishe mu yerusalemu parce que dans Ésaïe chapitre 2, bwa muyeshasho bitule mwibili il est dit à partir du verset 4, 3 et 4, yanga tulekanunkiisatu nikinali mbafunda nu que la parole sortira de Jérusalem bafunda bamene lumu jijanzame nijifatikile mu yerusalemu et la loi sortira de la montagne de Sion. mukenzi nufatikile mukono wa siyoni Et nous devons toujours retourner à la parole qui est sortie à Jérusalem. likengele tumwene mwakwarikile jiba jonse kujija akafatikile ku yerusalemu L'évangile de Dieu est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. lumu lwimpe lwa nzambi mbukola bwa nzambi bwa lupandu lwa yonse uyuitabuja Le même Paul écrit dans 1 Corinthiens
Corinthiens chapitre 1er, amuye Paul umweu ujufunde mu Korinto wakamushabika wakumpala à partir du verset 18, wangasile kukanuka jiko mini mwanda mukulu car la prédication de la croix wambani bwalu jishi ja mucha makana est une folie pour ceux qui périssent. jiji kana bupana bwa bantu jibika na bajimina Mais pour nous qui sommes sauvés, kajibu ateto bajibasuniji la prédication est une puissance de Dieu. jishi ja lumu lwimpa jika le bukola bwa nzambi Chers amis, balunda banang chers frères et sœurs, bana betu babali mun babaka et jibana vous tous qui nous écoutez, aussi loin que notre voix puisse arriver, ninwene bonse bajibatuteleje le miaba yonsi jikaji wambakareve yefema ni bwakufi recevez l'évangile de Jésus-Christ dans votre cœur. aki jilai mumyoyi yenu lumu lwimpa lwa Yesu Kristo La puissance de Dieu se manifestera dans votre vie. bukola bwa nzambi ni bujileje munsombeli yenu Car il n'y a que Dieu seul qui est capable de changer ta vie. bwalu nzambi nkayende kujimikale ni bukola bwa kushintula moyo wenu Ce n'est pas lorsque tu auras abandonné de faire ceci, abandonné de faire cela, kadi akwikala nepa wikala mulekele kwenze chikampanda mulekele kwenze chikansanga to mais l'évangile est une vie. kadi lungu limpa lujimoyi Parce que la vie éternelle, Dieu l'a cachée en Christ. bwali bwa moyo wachendelela nzambi wakausoka munde mwa Kristo Selon que nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 5, bumutu jimokubala bwalwe bumuyoni wakamusapitire mwitano déjà à partir du verset 9, bali mene byanga chile kukanungu kachitembe si nous recevons le témoignage des hommes, bafunde bambani bitu akijile bujaziki bwa bantu le témoignage de Dieu est plus grand. bujaziki bwa nzambi bujibo butamba bunene Car le témoignage de Dieu bwali bujaziki bwa nzambi consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. bujimuse wakajazikila mwanene Celui qui croit au Fils de Dieu kwamba ini ewuchulite buji mwana wa nzambi a ce témoignage en lui-même. bujine bujazike munde mwende yenkayene Celui qui ne croit pas Dieu usikaliwite buja nzambi le fait menteur. ujuvwija nzambi mwene gishima Oh, que tout homme soit reconnu pour menteur. kadi muntu yose amanye bumwene gishima Dieu seul pour vrai. nzambi kayende bumulelela Vous avez intérêt à accepter ce que Dieu a dit dans sa sainte parole. nujine bwakwita buje chiji nzambi yeimwamba mujigendya chijina Croyez au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. mwenu yita bujayi bujaziki buji nzambi mufigila mwanene Et voici ce témoignage. bujaziki mbobwe C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. mwase nzambi wakatuvesha moyo wachendelea Ce n'est pas une vie temporaire, ki moyo wa luvitakitato mais c'est une vie éternelle. ki moyo wachendelea Et que cette vie, ni moya qui est la vie éternelle, mwikale wachendelea est dans son Fils. ujusanganye bumunde mwa mwanene Celui qui a le Fils de Dieu, ewuchi ni mwana wa nzambi il a la vie éternelle. uchi ni moyo wachendelea Celui qui n'a pas le Fils de Dieu jikayi ni mwana wa nzambi n'a pas la vie éternelle. ende ni moyo wachendelela to Ce n'est pas une religion. ki malo agwena nzambi to Non. to C'est la vie éternelle qui est dans le Fils de Dieu. moyo wachendelela ujusangi bumunde mwa mwana wa nzambi C'est pourquoi le Fils de Dieu devrait mourir à la croix, wakayi mwana wa nzambi buni chakufa kunkuluso verser son saint sang buni chakwele machenda chijila pansi pour conclure la nouvelle alliance. bwakuma namwa kutwa ndondo Et donc, kuti byachi dans Lévitique chapitre 17, ni mukandole witi dichisa juni mwande mutegeta au verset 11, ukanuka jiko minikamu la Bible dit, mukando wa zambi liwambane la vie de toute chair est dans son sang. moyo wa chintu chonso uji mu mashati Et je vous l'ai donné sur l'autel, nakunupesha mashapa choshelu afin que le sang serve d'expiation. wani mashi kana bumu yichiko buji cha mibi Par le sang de l'agneau, kumasha mwana muko l'expiation a eu lieu. jikufule ja mibi yanjishimile ja mibi ja tenzeka C'est pourquoi nous vous prêchons l'évangile que Paul et Pierre et les autres ont prêché. wakati tunishe mukenzi munene wakaishe bukujipona kujipetelo ne bakwako Et ainsi, comme nous le lisions dans 1 Corinthiens chapitre 1er, anu mutu wakubibane mukorinto wakamushavito wakumpala dans le verset 18, kukanumuka jikumi mwanda mukulu je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ. bamba ni chene ne bundu bwalumu lipu lwa Yesu Kristo C'est la prédication de la croix jisi ja muchi amakani est une folie pour ceux qui périssent, jijika ne bupale bwa bantu bati bashimina mais pour nous qui sommes sauvés, bwatoto bakusungiji elle est une puissance de Dieu. jijika ne bukole bwa nzambi Et au verset 21 de 1 Corinthiens 1, mukorinto wakamuchibo cha kumpala kanuka
makamya bini kam. Parce que déjà au verset 20, il disait, Wali mene kukanu kama kumya bigi ukamwa kure wambane. où est le sage? Mwene meji wait. Où est le scribe? Mumanyi wa mukeji wait. Où est le disputeur de ce siècle? Muko kianganyi wa malu abwene lelu wachikondwe chugipe. Dieu n'est-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Zambi tena mutuishi wase neja kabulaba. Et ne sommes-nous pas en train de voir que l'image de ce monde est en train de passer? Quand cela était déjà écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7, que l'image de ce monde passe. Avec tout ce qui a frappé l'humanité tout entière en ce temps, nous ne pouvons que dire, viens Seigneur Jésus. Maranatha. Alors il y a le dernier appel par l'évangile. Ce n'est pas venir rejoindre une église, une association, ou à une communauté, ou à une religion. Mais c'est de rencontrer Jésus. Parce que si tu veux rencontrer Dieu, il faut que tu rencontres Jésus. Parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en évitant point aux hommes leurs offenses. C'est 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 19. Celui qui voyait Moïse, il voyait Moïse. Celui qui voyait Élie, il voyait Élie. Mais celui qui voyait Jésus, le Fils de Dieu, il voyait Dieu manifesté en chair. Parce que Jean l'apôtre a écrit dans 1 Jean au chapitre 1er, les 2 premiers versets et le 3e verset. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie, entendre la parole de la vie, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous vous annonçons à vous aussi, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Jean a annoncé la parole. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, nous vous l'annonçons. Au commencement, il n'y avait pas de chant. Des chants. Parce qu'il n'y avait personne pour chanter. Au commencement, il n'y avait pas de songe. Parce qu'il n'y avait personne pour dormir, pour rêver. Au commencement, il n'y avait pas de prédicateur. Parce que pour qu'il y ait des prédicateurs, il faut que les prédicateurs
soit envoyé. Et au commencement, il n'y avait pas de religion. Mais au commencement, était la parole. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Et au verset 11, et la parole a été faite chair. Et la parole a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Moïse est venu avec la loi. Mais Christ est venu avec la vérité et la grâce. Parce que quand vous lisez dans l'Ancien Testament, que ce soit dans Exode 20, au verset 18 et 19, en Deutéronome chapitre 7, verset 4 à 10, à Horeb, le Seigneur était descendu dans une colonne de feu. Il y avait des tonnerres, il y avait la fumée, il y avait le tremblement de terre. Et le peuple a dit à Moïse que le Seigneur ne parle pas, mais qu'il te parle à toi, et que toi tu puisses nous parler. Mais écoutez la réponse que Dieu donna au peuple et à Moïse. Lorsque nous lisons dans Deutéronome 18, au verset 15, il est dit, le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi contre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis au Seigneur, ton Dieu. Le Seigneur répondra ainsi à la demande que tu lui fis. À Horeb, le jour de l'assemblée, tu disais, que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Alors quand le peuple a demandé que le Seigneur ne parle pas directement mais qu'il parle à Moïse, mais la réponse du Seigneur, le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi. Ce n'est pas Moïse. Mais un prophète comme Moïse. Et dans Actes des Apôtres chapitre 2, vous lirez que Pierre dit, ce prophète-là c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la réponse de Dieu à l'humanité. Et lorsque nous lisons Hébreux chapitre 1er, le premier verset, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par le Fils. Les derniers jours n'ont pas commencé avec nous. Les derniers jours ont commencé avec le début du Nouveau Testament. Parce que déjà les jours où l'Église fut instituée, dans un chapitre 2, Pierre, sous l'impact de l'inspiration du Saint-Esprit, il pouvait expliquer à la multitude qui était là
Il y avait près de 17 nations rassemblées. On donne leur nationalité. Les Arabes, les Égyptiens, les Syriens et plusieurs autres nations étaient là. Et ils ont entendu la prédication de Jésus-Christ. Ils ont entendu comment l'homme de Dieu pouvait leur dire: aujourd'hui, repentez-vous, convertissez-vous, faites-vous baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que personne ne peut être baptisé s'il ne croit. Et personne ne peut croire s'il n'a pas entendu. Et personne ne peut entendre s'il n'y a personne qui prêche. Et personne ne peut prêcher s'il n'a été envoyé. Premièrement, Dieu envoie. Et la prédication est donnée. Vous pouvez le lire dans Romains chapitre 10. À partir du verset 12. L'écriture est claire. Et l'écriture dit: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'est pas question de croire dans une dénomination, dans un pasteur, dans un bishop, dans un archibishop. Il est question de croire en lui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et l'apôtre continue, il dit: il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, parce qu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais aujourd'hui, combien de gens invoquent le nom du Seigneur? Vous devez l'invoquer selon la vérité. J'ai vu des milliers de gens dans les rues d'Italie en train d'implorer Dieu, parce qu'on leur a dit la situation est incontrôlable. Il n'y a que Jésus qui peut maintenant nous sauver. Maintenant nous devons poser la question: c'est de quel Jésus s'agit-il? Ce n'est pas un Jésus qui est sur un bois. Non. Notre Jésus, celui de la Bible, il est monté à la croix une seule fois. Il est mort une seule fois. Il n'est pas resté à la croix. Il a été enseveli. Il est ressuscité des morts. Il est monté dans la gloire. Il intercède pour nous. Il n'y a pas d'autre intercesseur, ni dans les cieux, ni sur la terre. Le seul intercesseur entre Dieu et les hommes, il devrait être souverain sacrificateur. Et celui qui était de souverain sacrificateur, il fallait qu'il lui soit Dieu. Souvenez-vous dans Genèse chapitre 14,
Lorsque Abraham rencontra Melchisedec, il est dit que Melchisedec, il est le sacrificateur du Très-Haut. Loué soit le nom du Seigneur. C'est lui qu'Abraham avait rencontré. C'est celui que nous voulons que vous puissiez rencontrer. Dans Jean chapitre 8, il est même dit, à partir du verset 50, avant qu'Abraham fût, je suis, parce qu'Abraham, votre père, s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour. Et ils lui ont dit, mais tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Et la réponse fut, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'est même pas écrit j'étais. Mais je suis. Il est encore le grand je suis. Il fit je suis à Abraham. Et quand il apparaît, il se révèle à Moïse. Il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham. Il dit pas j'étais le Dieu d'Abraham. Mais je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Alors va leur dire, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Il est encore le grand je suis aujourd'hui. Et nous trouvons cette expression plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Il pouvait dire dans Jean 8 verset 12, je suis la lumière du monde. Tel qu'il est la lumière du monde, il veut que toi aussi tu sois la lumière du monde. Parce que dans Matthieu chapitre 5, il pouvait dire, disons parlant ses disciples, vers le verset 13, vous êtes la lumière du monde. C'est qui il est. Il est fils de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Mais personne ne peut appeler Dieu Père s'il n'est pas né de lui. C'est pourquoi naissez de nouveau pour une espérance vivante, en recevant premièrement la parole semence dans votre cœur. Luc chapitre 8 au verset 11, la semence est la parole de Dieu. Tel que tu es venu dans ce monde par un engendrement et une naissance naturelle, et avant que tu ne naisses, l'amour a été manifesté entre un homme et une femme. Et l'homme a donné sa semence. Et nous aussi pour naître de nouveau. Un homme a donné sa semence. Et cet homme-là, c'est Dieu. Dieu a donné la semence. Par son amour. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 3 au verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils seul engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas une explication, c'est une réalité. Comme nous l'avons lu dans 1 Jean chapitre 1, la vie
a été manifesté. Et lorsque cette vie fut manifestée, il a dit, je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Je suis la semence qui est descendue d'en haut. Je suis le chemin. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Il est la résurrection et la vie. Quiconque évoquera le nom du Seigneur. Parce que vous devez connaître le nom du Seigneur. Dans Luc chapitre 2, au verset 11, les anges au ciel pouvaient dire au berger, aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né le Sauveur. Et le Sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Il n'est jamais né au ciel. Il n'est jamais né dans l'éternité. Il était né sur la terre. Comme la chute a eu lieu sur la terre, il est aussi né sur la terre afin de nous ramener à Dieu. Alors dans Jean chapitre 5, il est dit au verset 43, je suis venu au nom de mon Père. Au nom de mon Père. Et dans Jean chapitre 17, au verset 6, je leur ai fait connaître ton nom. Le nom que tu m'as donné. Et si nous comprenons que le nom du Fils, c'est le nom que le Père a donné au Fils. Il avait déjà été dit à Marie et à Joseph, il lui donnera le nom de Jésus. Yahshua. Yahvé Sauveur. Il n'y a sous les ciels aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le nom de Pierre, ce n'est pas le nom de Paul, ce n'est pas le nom d'Apaphrase, ce n'est pas le nom de Luther, ce n'est pas le nom d'Archibishop, ce n'est pas le nom de Fareli, ce n'est pas le nom de Branham, ce n'est pas le nom de Vasefort. Le salut n'est que dans un seul nom. C'est le nom que le Seigneur a porté dans son humanité. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. À Israël, il s'était révélé en tant que Yahvé. Mais à nous, il s'est révélé en tant que Jésus, Yahshua. Mais il est demeuré le même Seigneur. Parce que dans Luc 2 que nous avons cité, il est écrit, le Seigneur est né. Mais combien de seigneurs avons-nous? Deutéronome chapitre 6, au verset 4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est le seul Seigneur. Le Seigneur de l'Ancien Testament, c'est le même Seigneur dans le Nouveau Testament. Et quand les anges disaient au berger,
que le Seigneur est né. Le Nouveau Testament n'était même pas encore écrit. Ainsi nous devons comprendre à cause de nous. Et comme le péché a eu lieu dans notre chair, il est venu participer à la chair et au sang. C'est Hébreux chapitre 2, au verset 14. Puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a participé lui-même. Mais avant qu'il ne participe à la chair et au sang, il était esprit. C'est dans un corps spirituel qu'il s'est révélé dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il s'est révélé dans un corps de chair. Afin que dans le corps de chair, qu'il puisse verser son sang. Et il est écrit dans Hébreux chapitre 9, au verset 23, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Remarquez quand l'homme avait chuté dans Genèse. Genèse chapitre 3. Dieu a pris un agneau, il a immolé l'agneau. Et quand le peuple devrait sortir de l'esclavage de l'Égypte, ils ont immolé l'agneau. Et le Seigneur a dit, donc je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. La rédemption, c'est par le sang et dans le sang. Alors nous comprenons pourquoi il devrait devenir un homme. C'était afin d'accomplir une rédemption parfaite, totale, absolue. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce passage, vous le trouverez dans Joël 2, verset 31 et 32. Ce passage, vous le trouverez dans Actes chapitre 2. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Alors maintenant vient 3 questions. Au verset 14 de Romains 10. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est l'eau qu'il est écrit qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Premièrement, Dieu envoie. Et dans Jean 3, au verset 33 jusqu'à 36, celui qui est envoyé de Dieu, il doit dire les paroles de Dieu. Jean-Baptiste, un messager envoyé de Dieu, il a pointé Jésus et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi Jean a préparé le chemin du Seigneur. Et il a dit, il faut que moi je diminue et que lui croisse. Et avant le retour du Seigneur, selon Matthieu chapitre 17, verset 11, nous sommes dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus reprend la promesse de Malachie 4 que Élie viendra. Je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants vers le cœur des pères.
Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, retournons à la foi qui avait été donnée aux apôtres au commencement. Comme Jude écrit, dans Jude au verset 3, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour tous. La maladie, peu importe le nom scientifique qu'on peut lui donner, elle est déjà vaincue. Car le Seigneur est celui qui nous guérit de toute maladie. Tant que nous serons dans ce corps corruptible, toutes sortes de corruptions peuvent atteindre ce corps. Tous, croyants et incroyants, nous avons des maux de tête. Nous pouvons avoir la diarrhée. Nous pouvons avoir la malaria. Nous pouvons avoir le cancer. Nous pouvons avoir le diabète. Nous pouvons avoir le Covid-19. Mais Dieu te dit à toi, je suis le Seigneur qui te guérit de toute maladie. Là où tu es, peu importe ta maladie, si tu crois cela, tu recevras la guérison. Et Jésus peut te dire, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Il y a un homme envoyé de Dieu, non pas pour former une nouvelle religion, mais pour nous ramener à l'enseignement de Paul, pour que nous puissions annoncer ce que Jean avait annoncé. La parole de Dieu qui demeure éternellement. Et notre force, c'est la parole de Dieu. Et non pas les miracles. Parce que tous peuvent faire des miracles. Dans Matthieu chapitre 4, lorsque le diable est venu attaquer notre Seigneur, et le sentait, Jésus n'a pas dit, tu sais, moi j'ai des visions. Tu sais, quand j'étais baptisé, la voix avait dit, non. Il lui a dit, il est écrit. Demeurons avec les Écritures. À toute question biblique, retournons à la Bible. Si tu as besoin de la religion, va poser la question aux théologiens. Si tu as besoin de connaître ce qui concerne la communauté, va poser la question au fondateur de communauté. Mais pour toute question biblique, la réponse doit se trouver dans la Bible. Parce que la plus grande victoire de tous les temps, c'est ce que Jésus a accompli à Golgotha. Là, il a dépouillé les dominations et les autorités. Pour que toi, croyant, tu ne puisses pas trembler devant la mort, devant la maladie, devant la difficulté. Prends le nom de Jésus-Christ avec toi.
toi. C'est le seul nom sous devant lequel Satan tremble. Parce que quand il viendra te faire peur, tu lui diras, j'ai un frère. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il t'a vaincu à Golgotha. Retournons aux expériences du commencement. Que ton âme puisse être sauvée. Que ton esprit puisse être délivré. Si tu es faible, que Jésus te donne la force. Et bientôt, selon qu'il est écrit dans Philippiens chapitre 3, c'est bien écrit au verset 20 que Jésus que nous attendons, le Seigneur que nous attendons, est notre cité. Et à nous et dans les cieux. C'est des cieux que nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Aujourd'hui je peux tomber malade. Je guérirai et je tomberai encore malade. Mais quand il paraîtra, il transformera le corps de notre humiliation. C'est l'espérance que nous voulons vous donner ce matin. S'il y en a un au ciel qui est au contrôle de toutes choses, coronavirus passera, tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Et dans notre émission, nous aurons tout le temps de vous parler de ces choses, afin que votre cœur soit tout à Dieu. Où que vous soyez, que Dieu du ciel vous bénisse tous, qu'il vous fortifie, qu'il bénisse vos maisons et votre travail, ôtez la peur, vivez sobrement, obéissez aux autorités, que votre cœur se tourne à Dieu. C'est votre frère Elie Pongo-Wandaye. J'ai été aidé à la traduction par mon frère Jean-Baptiste Tibola Kandolo. Dans cette émission, le dernier appel, Maranatha. Rendez-vous dimanche prochain à 16h sur la même chaîne et vous aurez à entendre les choses de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse notre gouverneur, qu'il bénisse notre président, qu'il donne à tous l'espérance en Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.